Gloire à Dieu. Donc nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je crois que c'est un texte que nous connaissons par cœur pour ceux qui lisent la Bible régulièrement. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et nous allons parler ce matin de un jour de la résurrection. Un jour de la résurrection. Un jour où il y aura la résurrection des morts, si vous voulez. Donc nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13 à 18. Donc je vais nous faire la lecture ce matin. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par cette parole. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais parler un peu de la résurrection des morts. Ouais, on parle toujours de la mort depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Mais c'est bien de parler de la mort, il ne faut pas avoir peur de la mort. Amen. Et j'ai essayé d'écouter les témoignages des uns des autres sur la mort. Et la question était la suivante. Lorsque nous mourrons, où allons-nous? Et beaucoup de gens donnaient des réponses à ça. Certains disent, lorsque nous mourrons, tout de suite nous allons au jugement. D'autres disent, lorsque nous mourrons, nous allons au ciel. D'autres disent, lorsque nous mourrons, nous allons en enfer. D'autres disent, je ne sais pas. Et d'autres encore disent, lorsqu'on est mort, c'est fini. Il n'y a rien d'autre qui va se passer. C'est autant de questions. Et je suis sûr que nous, les enfants de Dieu et surtout les membres de notre Église, se posent cette même question, n'est-ce pas? De savoir, mais quand on meurt là, où on va réellement? Le pasteur Baké a prêché plusieurs fois, on va aller au ciel. Certainement, on va aller au ciel. Mais ce matin, je voudrais un peu répondre à cette question. Donc, ma prédication ce matin sera un peu comme un petit enseignement. Juste un petit enseignement parce qu'on a passé du temps. Amen. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que pour parler de la mort, il faut d'abord parler de quoi? De la vie. Et si nous voyons clairement dans Genèse, chapitre 2, verset 7, la Bible dit que Dieu a tiré l'homme de la poussière et il a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Donc ça veut dire, et l'homme est devenu un être vivant. Si vous faites les mathématiques comme moi, on va aller dans un laboratoire, on va dire poussière plus souffle de Dieu égale l'homme ou être vivant. Ça veut dire que si on avait cette formule mathématique, on allait créer beaucoup des hommes, n'est-ce pas? Mais malheureusement, le souffle de vie appartient rien qu'à Dieu. Et il sera donc très difficile d'aller dans un laboratoire et de dire, ok, je vais prendre la poussière et je vais prendre le souffle de Dieu pour avoir l'homme. Mais ce qui est clair, on peut bien comprendre que l'homme est composé de quoi? De la terre, du souffle de Dieu qui est l'esprit de Dieu et qui devient donc un être humain qu'on appelle l'âme, psyché, n'est-ce pas, en grec. Amen.
Mais la question reste donc, quand on meurt, où on va? Si nous ouvrons dans Ecclésiaste chapitre 12, dans le verset 7, dans d'autres versions de la Bible, c'est verset 8. La Bible dit que lorsque nous mourons, il y a une séparation donc, entre la poussière et l'esprit. Hein? Et on dit donc que la poussière va retourner à la terre. Hein? Et l'esprit retourne chez qui? C'est Dieu. C'est ça que la Bible dit. Ce n'est pas moi. Hein? Ecclésiaste. Ouvrons dans Ecclésiaste. Si quelqu'un peut ouvrir dans Ecclésiaste et lire ça pour moi, Ecclésiaste, parce que je ne veux pas perdre mon texte principal. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 8. Donc, si quelqu'un a la page, il peut nous faire la lecture. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. On a la page? Ok. Si on n'a pas encore la page, moi je vais ouvrir vite pour trouver. En fait, la Bible nous montre clairement qu'il y a donc une séparation entre le corps et l'esprit. Et la Bible dit, le corps va à la terre. C'est pourquoi la Bible dit, tu es créé par la poussière et tu retourneras par cette poussière. Généralement, les pasteurs, comme prêchent, n'est-ce pas, au funérailles, on dit toujours, tu es né poussière et tu ne retourneras poussière. On dit toujours ça, et c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Mais notre âme, dont on dit, ça va chez Dieu. Où? Ce que je vais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts. Et il y a le ciel. Et il y a l'enfer. Nous aurons l'occasion d'avoir un enseignement dans notre église en détail sur tous ces domaines-là. L'enfer, le séjour des morts et le ciel. Mais ce matin, je veux insister sur le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où les morts vont. Que tu sois chrétien ou pas, tu pars dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, comme Jésus le disait dans Luc 16, il y a deux compartiments. Celui qui est à droite, c'est ça qu'on appelle le sein d'Abraham. Hein? Et dans le sein d'Abraham, c'est là où donc, les chrétiens restent. Et on se voit. Je peux savoir que hey, ça c'est le pasteur Ézéchiel. Hey, ça c'est la sœur Adeline. Je vois. On se voit. Et de l'autre côté, il y a donc le compartiment qu'on appelle pour les méchants. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ pendant qu'ils sont sur la terre ou qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, qui n'ont pas vécu dans la sanctification. Ils sont de l'autre côté. Et ils se voient face à face. Il y a donc un abîme qui sépare ces deux endroits. C'est ça que Jésus dit dans Luc 16. Et la Bible dit donc, quand tu es dans le séjour des morts, là-bas, tu es dans un état d'éthargie, c'est-à-dire que dans un sommeil. C'est pourquoi la Bible dit, le texte que nous venons de lire ici, là, que ceux qui sont dans le sommeil, en fait, tu ne meurs pas. Tu es dans un sommeil. Et dans ce sommeil-là, la Bible dit, tu es inconscient. Amen. Il y a l'inconscient, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre des décisions, tu ne peux pas penser comme on est en train de penser maintenant. Tu ne peux pas faire tout ça. Tu es seulement dans un sommeil profond, là-bas. Et pourquoi je dis ça? Un jour dans mon église, il y a quelqu'un qui a perdu sa sœur, qu'elle aimait beaucoup. Et elle décide donc d'aller consulter les maîtres ou les prêtres vaudous. Vous savez, les prêtres vaudous ont la capacité d'interroger les morts, de faire que les morts parlent. Mais est-ce que c'est vraiment les morts? Ma Bible dit que ce sont les démons. C'est pour ces raisons qu'il faut faire très attention lorsque quelqu'un que vous aimez meurt, vous apparaisse. Vous allez penser que hey, ma personne est venue vers moi. Parfois, les démons donc, peuvent prendre cette forme-là et viennent vous parler. Et vous croyez que c'est la personne qui est morte qui est en train de vous parler. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi la Bible dans l'Ancien Testament clairement dit
où Dieu lui-même a explicitement dit, il ne faut jamais interroger les morts. Il y avait même le roi Saül qui était celui qui implémentait, n'est-ce pas, cette loi, la loi-là, qui soutenait cette loi. Si tu partais interroger les morts, on te tuait. Et Dieu lui-même n'est-ce pas, te vomissait. Et la Bible dit donc, Saül, qui était roi d'Israël, à un moment donné, il n'avait plus l'apparition des révélations de Dieu. Et il décidait donc d'aller interroger les morts, le prophète. Et à cause de ça, Dieu l'a rejeté. Donc il y a des gens qui ont la capacité de le faire, parce que la Bible en parle. Et les maîtres vaudous, dont les sorciers, ils ont la capacité de faire que les morts parlent. C'est pour ces raisons, bien aimés, faites très attention. Si vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous chérissez beaucoup, les démons peuvent prendre leur forme pour vous parler. Parce que les démons, ce sont des esprits. Et ils agissent beaucoup plus dans le corps. Donc, ils peuvent prendre un corps que tu connais pour venir te parler. Donc, faites très attention. Et il faut repousser ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous sommes dans le séjour des morts. Et la Bible dit donc que nous serons dans ce séjour des morts jusqu'à ce que l'enlèvement aura lieu. Le texte que nous venons de lire ce matin. L'enlèvement peut être aujourd'hui. L'enlèvement peut être demain. L'enlèvement peut être n'importe quand. Moi, je ne connais pas. C'est rien que le Seigneur qui en sait. Amen. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts à l'enlèvement, parce que ceux qui sont morts, on ne les précède pas comme la Bible le dit. Donc si l'enlèvement a lieu maintenant, tous ceux qui sont morts là vont ressusciter, ceux qui sont en Christ. Et nous qui sommes les enfants de Dieu serons enlevés pour rencontrer dans le Seigneur Jésus. Donc ceux qui sont morts là, ils sont dans le séjour des morts, dans un état d'illéthargie. Ils ne réfléchissent pas, ils ne parlent pas, ils sont dans un sommeil. C'est ça que ma Bible dit. Amen. Et la question maintenant, il y a des gens qui disent, oh, mais là, quand les gens meurent, certains vont au ciel. Ma Bible me dit qu'il y a au moins 3 personnes qui sont allées au ciel, directement. Et je vais vous dire pourquoi la Bible, d'une manière explicite, présente ces 3 personnes qui sont allées directement au ciel. La première, c'était Moïse. La Bible dit que quand Moïse est mort, c'est Dieu qui l'a enterré. Et il y avait une lutte entre Michael, qui était le chef de l'armée de Dieu, et Satan. La Bible dit qu'il luttait sur le corps de Moïse. Qu'est-ce qu'on peut présager? On peut dire, ok, certainement, Dieu lui-même a voulu enlever Moïse pour l'amener au ciel, n'est-ce pas? Et le diable résistait. Le diable ne voulait pas que le corps de Moïse soit enlevé par Dieu. Mais ce qui est clair, c'est que Moïse n'a pas un tombeau. Vous allez partir dans n'importe quelle partie du monde entier, vous n'allez jamais voir le tombeau de Moïse. La deuxième personne, et vous pouvez voir ça si vous voulez, je vous donne le texte, vous allez partir encore relire dans Deutéronome 34, 5 à 6. Donc on parle de la mort de Moïse, vous pouvez aller lire ça. Et dans Juge, parce que Juge n'a qu'un seul chapitre, donc verset 9. Dans le verset 9 de Juge, allez lire ça pour avoir une idée sur Moïse. Et la deuxième des choses, c'est qui n'a pas connu la mort, c'est Élie. La Bible dit que Élie, 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Pendant qu'il était en train de marcher avec son serviteur, il y a un tourbillon de feu qu'il a enlevé. Et il est parti au ciel. C'est ça que la Bible dit, il est parti au ciel. Lui n'a pas connu la mort. Donc Élie n'est pas mort avant d'aller au ciel. Il est directement parti. Et la troisième catégorie de personnes maintenant, c'est Enoch. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 5, verset 21 à 24, la Bible dit que Enoch a servi Dieu. Et il était fidèle à Dieu. Et à cause de sa fidélité, Dieu l'a amené aussi au ciel. Vous voyez? Cela symbolise toute catégorie de chrétiens.
C'est ce que je vous ai dit. Le texte qu'on vient de lire, c'est l'enlèvement. Ça peut se passer ce matin. Ça peut se passer n'importe quand. Et tu peux te retrouver dans l'une de ces catégories. Soit Dieu va lutter pour ton corps, pour que Satan ne prenne pas ton corps, comme le cas de Moïse, n'est-ce pas? Ou ça peut être le cas d'Enoch, d'Élie. Il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas mourir physiquement. Donc si l'enlèvement a lieu maintenant, ceux qui sont en Christ ne connaîtront point la mort. Comme Élie. Est-ce que tu crois ça? Moi, je crois ça. Donc, quand tu es en train de vivre ta vie chrétienne, dis-toi toujours que n'importe quand, l'enlèvement peut avoir lieu. Et si je suis enfant de Dieu, je ne connaîtrai point la mort. Et la troisième catégorie, donc, c'est ceux qui ont servi Dieu à cause de leurs œuvres. C'est-à-dire, ils ont servi Dieu comme Enoch. Ils ont été fidèles à Dieu. Et Dieu les amène aussi au ciel. Donc, tu dois te retrouver dans l'une de ces catégories. Soit dans la catégorie de Moïse, où Moïse, vous voyez, il a servi Dieu, mais à un moment donné, la Bible dit qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Il a servi Dieu, mais à cause de la désobéissance de Moïse, Moïse n'est pas entré dans le ciel. Mais la Bible dit également qu'il y a des chrétiens qui vont entrer dans le ciel comme par le feu. C'est-à-dire que Dieu va lutter pour eux. Dieu va te faire comme Moïse, lutter pour ton corps. Parce que Satan va toujours vouloir te retenir. Vous savez, Satan a le pouvoir. Rappelez-vous que la mort est venue au moment où l'homme a péché. Dieu n'avait pas créé la mort. La mort est venue à cause du péché. Alléluia. Donc, comprenez ça. Je vous ai dit que c'est un petit enseignement ce matin. Je ne vais pas aller trop en détail. Mais je vais vous donner une idée de comprendre que la mort, c'est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Vous comprenez ça? Nous devons avoir une idée de ce qui va se passer. Donc, Dieu peut lutter pour toi. Il va dire, ma fille était vraiment fidèle à moi. Mais à cause de ces problèmes qu'elle luttait encore avec, je vais quand même la saisir, bagarrer pour elle, pour l'amener au ciel. Mais il y a d'autres personnes, comme Élie, ils ne vont pas connaître la mort, ils vont aller au ciel. D'autres, quand Dieu va s'asseoir et dire, bon et serviteur, fidèle et serviteur, viens, entre dans la maison de ton Père. Il y a des gens que Dieu va considérer comme ça. C'est pourquoi ce que tu fais pour Dieu, ne prends pas ça en vain. Dieu respecte ça. Les œuvres que tu fais pour Dieu. Amen. Quand tu sers Dieu, tu es fidèle à Dieu, Dieu regarde ça. La Bible dit dans Apocalypse 14, verset 12, il dit que heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire que tes œuvres vont te suivre. C'est pour ces raisons, ne reste pas inactif quand tu deviens enfant de Dieu. Ne reste jamais inactif. Ce n'est pas à cause du pasteur que je suis que tu vas venir servir Dieu. Je sais Dieu parce que j'ai accepté Jésus. Amen. Je sais Dieu parce que j'ai compris que Jésus est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Donc peu importe ce que mon pasteur va me dire, moi je vais servir Jésus. Et quand tu sais Jésus dans la fidélité, Dieu voit tes œuvres et il te bénit. Amen. C'est pour ces raisons, comprenons très bien que la mort, c'est une réalité. Et il y a donc ces trois compartiments. L'enfer, le séjour des morts et le ciel. Mais rappelez-vous que la résurrection des morts aura lieu donc à un moment donné bien précis. Parce que Jésus a vaincu la mort. Mais nous sommes encore fragiles parce que bien que Jésus a vaincu la mort, nous sommes encore sur la terre. Comme la Bible le dit. Donc la mort a le pouvoir sur nous, n'est-ce pas? Mais pour vaincre la mort, il faut que nous acceptons qui? Jésus. C'est pour ces raisons dont on va attendre la résurrection finale. Et la Bible dit donc, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais pasteur, quel est le corps dont on aura?
est-ce qu'on aura le même corps? Parce qu'on a vu clairement que lorsque nous mourons, il y a une séparation entre notre corps et notre esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Ecclésiaste 12, 7 ou 12, 8. Hein? Mais quel est donc le corps qu'on aura? L'apôtre Paul explique ça clairement au chapitre 15 de 1 Corinthiens. Il y a deux sortes de corps. Le corps physique et le corps spirituel. Le corps physique, c'est ce dont nous avons, qui est fait de la poussière. Dès qu'on t'enterre, tu vas pourrir. Hein? Tu comprends, non? Ce corps-là va pourrir. Mais Dieu va te donner un autre corps, qui est le corps spirituel. Alléluia. C'est un peu comme si quand tu plantes la mangue, hein, tu prends le noyau de la mangue. Lorsque tu sèmes ça, est-ce que tu as exactement le noyau de la mangue? Non. Il y a une plante qui va pousser et cette plante-là va donner des feuilles, des arbres, des branches. Vrai ou faux? C'est ça. Donc, quand tu compares maintenant entre la sémence que tu as faite et la plante qui a poussé, il y a deux choses différentes. Mais en fait, c'est la même chose. Amen? C'est la même chose. Donc, ça veut dire que même quand tu auras le corps spirituel, on va savoir toujours que ça, c'est la sœur Pascal. Ça, c'est la sœur Adeline. Amen? Mais c'est un corps spirituel. Et Jésus nous a donné les prémices de voir ce corps spirituel lorsqu'il est ressuscité. La Bible dit que c'est un corps qui n'est pas limité par l'espace et le temps. Amen? Même si les portes sont fermées, tu peux te retrouver à l'intérieur. C'est ce que Jésus a fait lorsque ses disciples étaient là. Donc c'est pour ces raisons, bien aimés, comprenez ce concept bien. Parce que l'ennemi utilise l'ignorance pour nous mettre dans la confusion. Et je vous ai dit tantôt, lorsque quelqu'un que vous chérissez meurt, il ne peut pas revenir vers vous. Jamais. Il ne peut pas. Lorsqu'on l'a déjà enterré, c'est fini. La Bible dit que lorsqu'on a enterré Lazare et l'homme riche, voyant vraiment sa situation, parce qu'il devait aller en enfer, il souffrait déjà parce que là-bas, il avait vraiment soif. Il n'arrivait pas à boire. Et il dit, s'il te plaît, Abraham, donne-moi l'occasion de rentrer voir ma famille. On lui dit qu'il n'y a plus. Non. Tu ne peux plus rentrer là-bas. C'est fini. Si tu veux que ta famille écoute l'évangile que tu aurais dû écouter, là-bas, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, et ils vont écouter là-bas. Mais s'ils n'écoutent pas, ils vont aussi te retrouver là où tu te retrouves. Donc c'est clair qu'il n'y a pas une relation entre les morts et les vivants que nous sommes. C'est pourquoi la Bible interdit de consulter les esprits des morts. Si vous voyez donc un mort qui vient vous apparaître, vous savez, je ne sais pas si ça se passe aussi en Haïti. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le FAMLA. FAMLA. Ça se passe dans l'ouest de mon pays. C'est-à-dire qu'on te fait mourir, mais pas une vraie mort. Tu es mort, mais on t'utilise ailleurs pour être comme un esclave. Ce n'est pas la vraie mort. Donc, ils ont une magie, je ne sais pas comment ils font ça. On dit qu'on t'a vendu, tu crois que tu es mort, on croit que ta famille croit que tu es mort, mais en fait, tu n'es pas mort. On t'a seulement transféré quelque part pour aller travailler comme un esclave. Je ne sais pas si c'est aussi en Haïti. Donc, c'est aussi en Haïti, ok. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui se passe. Mais quel qu'en soit ce que tu as... Parce que ces gens-là, lorsqu'ils sont en train de travailler comme des esclaves, ils vont expérimenter la vraie mort. Ben là, c'est la fausse mort. Mais ils vont expérimenter la vraie mort. C'est pour ces raisons que tu sois vendu dans le FAMLA ou non, ou je ne sais pas, dans le vaudou, je ne sais quoi, tu vas attendre ta vraie mort. Amen. Amen. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut faire très attention si vous voyez quelqu'un qui est mort, qui vient vous parler. Les esprits ne peuvent pas habiter dans l'espace. C'est pourquoi la Bible dit que le diable dit toujours, rentrez là où je vous envoie. Hein? Pourquoi? Parce que il se passe généralement des choses dans les morgues. J'ai souvent entendu et j'ai vu où
on parle à la personne qui est couchée là. Ne dérange pas. Hein? Et la personne ne dérange pas. Je ne sais pas comment ça se passe quand ils font ça, mais parfois on le fouette. Parce que la personne ne veut pas entrer dans le cercueil. Hein? On le fouette. Tu dois entrer. Et généralement, ce sont des gens qui étaient des sorciers. Ils avaient un double esprit. Parce que quand ils meurent, leur esprit commence à planer dans les airs. Vous voyez? Et cet esprit veut toujours entrer dans un corps pour agir. C'est pourquoi les démons profitent donc de cette occasion-là pour influencer ceux qui sont ignorants. Vous voyez? Si votre frère ou votre soeur est mort, que vous chérissez votre maman ou votre papa, les démons donc peuvent prendre leur forme pour venir vous influencer. Vous donner même des nouvelles. Vous dites des vérités même. Est-ce que vous savez ça? Les démons disent les choses vraies. Hein? La Bible nous dit dans Actes chapitre 16, la Bible dit qu'il y avait une femme qui était remplie de démons, les démons de Python. Elle disait, hey, suivez ces gens-là, ce sont les hommes de Dieu. Est-ce qu'elle disait le mensonge? Elle disait la vérité. Mais Paul a eu le discernement. Il a dit au nom de Jésus. Il a chassé ces démons-là. Cet esprit de Python. Les démons peuvent dire des choses vraies. Mais il faut avoir quoi? Le discernement. Donc pour finir ce message ce matin, je vous dis c'est juste un petit enseignement. La Bible nous dit, ceux qui sont morts sont endormis. Ils attendent la dernière résurrection des morts. Ils sont dans leur repos là-bas. Ils n'ont pas de problème. Si tu es enfant de Dieu, tu es dans le repos. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu es dans le tourment. C'est ça que la Bible dit. Hein? Rappelez-vous, quand tu meurs, tu pars où? Dans le repos, si tu es quoi? Enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu seras tourmenté. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Quand tu meurs, si tu n'as pas accepté Jésus, tu n'as pas marché avec Jésus, le pasteur vient dire que ton âme repose en paix. Ça ne va jamais être la paix, mon frère. Amen. Tu seras dans le tourment jusqu'à ce que tu attends la résurrection des morts, soit pour le jugement, pour aller en enfer, soit pour le jugement, pour être avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Les chrétiens seront dans la paix. Donc, bien-aimés, que personne ne te trompe dans ça. Si tu vois des rêves ou je ne sais pas, les apparitions, chasse cet esprit au nom de Jésus. Et reste connecté à la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin.